Bienvenue à la partie 1.2 de notre vidéo. Alors, voici un bel exemple que je trouvais sur la différence entre l'équité et l'égalité. C'est vraiment très bien fait, c'est pour ça que je l'ai choisi. Donc, on voit au niveau égalité, peu importe l'âge que tu as, qu'est-ce qui se passe, tu as le droit au même droit, mais tu as aussi les mêmes choses sans avoir besoin de s'arrêter sur l'ordre de grandeur. Mais côté l'équité, ça veut dire, ben, si t'es plus petit, on peut partager pour réussir à y arriver en bout de ligne. Qu'est-ce que la justice? Je vais donner quelques définitions qui vont suivre. Vous voyez en haut, j'ai pris la photo d'une déesse grecque qui parle de justice et vous la voyez avec une balance. Dans la majorité des représentations, elle a un bandeau sur les yeux pour pas avoir de préjugés face à ce qu'elle doit prendre comme décision. Donc, qu'est-ce que la justice? C'est un principe moral qui exige le respect du droit et de l'équité. Donc, c'est pour ça que les gens vont parfois aller en cours ou en procès pour dire, ben moi, je pense que la décision est pas correcte, puis on va essayer de trouver une entente pour que ce soit équitable, la sentence. Donc, c'est pas nécessairement toujours égalitaire. Je donne un exemple. L'année dernière, il y a une femme, il y a 2 ans, qui a freiné sur l'autoroute parce qu'il y avait des petits canards qui traversaient la rue. En freinant, il y a une moto qui est entrée dedans et les 2 personnes sont mortes, je crois, ou une des 2 est morte. Cette femme-là se fait poursuivre aujourd'hui. C'est sûr qu'au niveau de la sentence, ça a été très sévère en disant parce que tu as mal conduit, tu as causé la mort de quelqu'un. C'est très difficile de pas freiner quand tu vois des beaux petits canards traverser la rue, donc on est capable de comprendre la situation. Le jugement de la cour a dû aussi trancher pour voir quel genre de punition on donne là-dedans, parce que si aux yeux elle a causé la mort, aux yeux de tous, donc en principe d'égalité, elle a fait ça. On peut comprendre aussi par contre que au niveau de l'équité, c'est plus l'aspect moral, là. Est-ce que c'est vraiment correct? Est-ce qu'on est allé aussi loin? Est-ce qu'on peut pas juste lui faire rembourser des choses? Donc, la justice, c'est très difficile de savoir où ça vient. C'est pour ça qu'il y a des juges et des avocats pour essayer parfois de défendre des choses, même s'ils sont capables de faire bien des entourloupettes pour réussir à gagner leur procès. Donc, vous avez les 3 définitions de droit, d'équité, on en a parlé tantôt, et d'égalité pour dire au niveau de la justice quelles sont ces explications-là. Les formes de justice, ben, quand on parle de justice, on va donner des correctifs. Donc, la première, c'est la justice corrective. Donc, si tu as fait un crime, tu dois payer, tu vas aller en prison. On va essayer de donner une punition pour contrôler la récidive, donc pour pas que tu reviennes, on va contrôler. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des sentences à vie parce que le délit était trop grand. La réparatrice, c'est lorsqu'on va faire des travaux communautaires. Quelqu'un qui a brisé, mettons, toutes les vitres d'une petite école primaire avec ses amis, ben après on peut leur exiger de venir faire de l'aide aux devoirs dans l'école pour pouvoir réparer leur tort. La justice distributive, ça veut dire si quelqu'un a abusé d'une autre personne, exemple, a détourné des fonds d'une personne âgée, ben on va l'obliger à redonner et parfois peut-être même plus parce que ça a causé du tort à cette personne-là. Et la justice universelle, ça veut dire quand tu t'adresses et que tu brises des lois, je pense à Saddam Hussein qu'on a pendu parce qu'il avait fait un crime contre l'humanité. Donc lui il était recherché partout dans le monde, aussi comme Oussama Ben Laden. C'est une application qui est commune à l'échelle internationale. On n'a pas le droit de créer de grands génocides. Voici, c'était pour les formes de justice. Les objectifs du millénaire. Donc, on va s'enligner maintenant vers le travail qui va vous être demandé de faire. Je vais vous présenter des vidéos dans les prochains cours. Il y en aura 3 aujourd'hui qui vont parler de 3 personnes différentes qui font une différence dans le monde parce qu'elles décident de faire des actions pour contrer ce qui se passe là. Et il y avait l'ONU aussi qui avait essayé de contrer les grands problèmes de notre planète, de notre très belle planète où il y a des grandes injustices aussi. Un des objectifs des millénaires, en fait, c'était de réduire l'extrême pauvreté et la faim. Ça a fonctionné un peu, mais c'est pas dans tous les pays qu'on peut constater ça, parce que même en Ouganda, aujourd'hui, les enfants, l'espérance de vie d'une personne, c'est de 33 ans en 2015. Donc, la faim et la pauvreté, reliées avec celui d'en bas qui est le VIH-Sida, c'est un petit peu difficile dans les pays où l'éducation a de la difficulté à passer, surtout avec les gens qui vivent très reculés et très retirés. Deuxièmement, on voulait assurer l'éducation primaire pour tous. On a vu une grande ouverture pour l'éducation aux enfants. Évidemment qu'il y a des gens qui refusent l'éducation aux filles dans plusieurs pays. Il y a Malala, que je vais mettre, une jeune fille qui a été tirée à bout portant dans un autobus à la tête parce qu'elle défendait le droit des filles à l'éducation.
C'est pas toujours partout comme ça, mais on a vu une très belle amélioration. L'égalité des sexes, ça passe un peu mieux, mais c'est encore quelque chose qu'on doit vraiment continuer. On sait que plus les filles sont éduquées, plus ça réduit l'immortalité des petits-enfants parce qu'elles ont l'éducation, ils sont capables, mais plus aussi ces enfants ne seront pas non plus dans la pauvreté parce qu'une jeune fille éduquée va être capable de donner de l'éducation à ses enfants pour leur apprendre au moins à lire et à compter pour qu'eux autres aussi se sortent de ce cycle-là qui continue. La mortalité infantile, on a envoyé beaucoup de ONG, des organismes non gouvernementaux travailler là-bas. Il faudrait voir les derniers chiffres si ça a bougé. La santé maternelle, plus la mère est en santé, plus les autres, les enfants vont bien aller. Ça va avec l'éducation. C'est comme des choses qui sont reliées ensemble, on peut voir. Et combattre le VIH-Sida, c'est en donnant de l'éducation aussi, parce que si une mère, elle sait pas que quand elle allait son enfant, qu'elle a le sida, qu'automatiquement, quand le bébé boit du lait maternel, il attrape le sida, c'est très difficile encore à ce niveau-là, mais dans nos pays à nous et dans les pays qui sont en émergents, donc en grande voie de développement, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus contrôlé que ça l'a déjà été. Je vous présente trois personnes qui sont en fait des idoles pour moi et qui, au niveau de la société aussi, ont amené un grand changement sur des affaires épouvantables qui se passent dans le monde. Alors, je vous présente Waris Dirie, qui fait un livre. D'ailleurs, c'est le livre, la photo du livre que je vous présente. Et il y a eu un film aussi. Peut-être que tu as eu la chance de voir le film. C'est une jeune fille qui a subi l'excision, donc c'est-à-dire l'ablation du clitoris et des lèvres vaginales. On fait cette opération-là chez les jeunes filles 4, 5 ou 6 ans, très tôt, pour s'assurer qu'elles demeurent vierges jusqu'à leur mariage, parce qu'une jeune fille vierge rapporte plus d'argent pour son père lorsqu'elle se marie. Donc, elle a subi l'excision, elle voulait pas se marier, elle s'est sauvée dans le désert chez un de ses oncles qu'elle a fini par retrouver. L'oncle a appelé son père, elle s'est sauvée et une personne lui a dit de sa famille: viens avec moi à Londres, tu t'occuperas de tes petits cousins, tes petites cousines, tu vas être comme notre bonne, là, tu vas t'occuper de tout ça. Et c'est là qu'elle a été vue par un journaliste qui la trouvait très belle, un genre de photographe, qui la trouvait très belle. Et il a commencé à faire des photos avec elle et elle est devenue très grand mannequin à l'international, sans jamais savoir que c'était pas normal, qu'est-ce qu'elle avait subi, puis que tous les enfants de son pays subissent ça. Elle vient d'Éthiopie, je crois. Il faudrait que je le réalise mes notes. De Somalie. Donc, c'est qu'une fois rendue adulte qu'elle s'est rendue compte que les autres filles comme elle n'avaient pas ça, et qu'elle a décidé, qu'elle a décidé d'en parler, pour que ça s'arrête, ces genres de massacres-là. Donc, tu iras écouter son petit bout de vidéo que je t'ai mis en lien afin de comprendre un peu et de voir le personnage qu'elle est. Deuxième personne, Souad, le livre aussi, j'ai mis la couverture du livre. Souad, c'est ce qu'on appelle un crime d'honneur. Elle était jeune, d'une famille musulmane en Cisjordanie. Et à un moment donné, elle avait hâte, les jeunes filles ont hâte de se marier, elle avait hâte de se marier. Ce qui fait qu'elle avait vu que son voisin avait une voiture rouge et que tout ça, puis lui, il lui a dit, un jour, elle lui a donné rendez-vous, il lui a dit: écoute, j'ai fait des arrangements avec ton père, on va se marier, donc on peut coucher ensemble. Et ils ont eu des relations sexuelles, puis elle est tombée enceinte. Elle était très jeune. Et quand sa famille s'est rendu compte qu'elle était enceinte, il voulait enlever le déshonneur sur sa famille. Donc les crimes d'honneur, c'est un crime qu'on veut se débarrasser de quelqu'un qui a emmené le déshonneur sur notre famille. Donc ils l'ont brûlé avec de l'essence sur sa tête et partout. Le masque que tu vois là-dessus, elle va le porter aussi dans le documentaire que je t'ai mis tantôt à la télé pour pouvoir cacher son masque, mais aussi garder l'anonymat parce qu'elle pourrait se faire tuer encore aujourd'hui. Alors je te suggère d'aller écouter ensuite le vidéo. Et aujourd'hui, elle parle. Elle parle pour essayer de défendre le droit des jeunes filles qui subissent encore aujourd'hui trop souvent des crimes d'honneur. On en a eu à Montréal aussi des crimes d'honneur, dont les Chafia qui ont tué une femme et 4 filles. On en reparlera cette année, ce sera un sujet qu'on va aborder.
La troisième, c'est mon idole des idoles, c'est Irshad Manji, qui a écrit un livre qui s'appelle Musulmane mais libre. C'est une Canadienne qui est homosexuelle, qui est journaliste et qui a décidé de parler de l'islam en dénonçant les inégalités qu'il y a là-dedans et surtout en dénonçant le fait que tu peux être une femme, tu peux être non voilée si tu le souhaites et tu peux être quand même quelqu'un qui pratique et qui croit en ta religion. Elle a subi beaucoup d'attaques à cause de ça. Elle s'est fait même attaquer encore il y a pas très longtemps parce qu'elle fait des discours dans les universités. C'est une universitaire, une intellectuelle, quelqu'un qui écrit des livres, des films. Donc, je t'invite à aller écouter, tu vas voir le personnage, c'est quelqu'un. Et tu pourras même l'ajouter sur ton Facebook parce que, sincèrement, c'est quelqu'un qui peut emmener de belles réflexions. Pourquoi je te fais regarder ces personnes-là? Parce qu'il y aura des thèmes à travailler. Les 2 prochains cours hors horaire seront à l'écoute de documentaires qui toucheront les thèmes suivants. Le mariage précoce, la prostitution infantile, la religion et les droits des enfants, la pauvreté et les responsabilités familiales qui incombent aux petites filles, les mutilations sexuelles, l'esclavage, les enfants soldats, la violence et la drogue, le travail forcé des garçons, la pauvreté et l'exploitation sexuelle. Tu auras à choisir un de ces thèmes-là que vous allez travailler en équipe. Et tranquillement, quand tu regarderas les vidéos, tu essaieras de voir lequel qui t'intéresse. Alors, je conclus là-dessus. J'espère que vous n'avez pas trouvé ça trop long. Et je vous souhaite une belle continuation. Au revoir.